auparavant, ils étaient comme ça. Ils vivaient comme ça dans la forêt. Ah, hyper. Exactement, très très bien. Vas-y, sur la tête du poney. C'est pas très loin de l'huile de palme. Il faut juste enjamber donc Un petit obstacle. voilà, un petit saut d'obstacle au poney. Alors, est-ce que tu saurais dire lequel de ces trois plantes t'as très rarement vu en France? Genre, normalement, elle ne doit pas pousser en France. C'est pas grave, c'est celle-là. En tout cas, bravo d'avoir essayé. Du coup, je te donne une gommette. Là-bas. Ça te va bien. Reste là, regarde, je fais là. En fait, ouais. L'huile de palme. Si on mange de l'huile, qu'est-ce qui se passe? C'est rose. Après, les singes, ils meurent. Ils sont morts après. Après, il n'y a plus de singes. Après, il n'y a plus d'arbres. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de forêt. Ils n'ont plus de maison. Alors voilà. Bonjour, je suis chef de projet des Poneys de la Jungle. L'événement est parti du lieu en fait, le centre équestre du Saint-Hénard qui est basé à Montbonneau-Saint-Martin et qui avait envie de renouer les liens avec les étudiants de GEM. Et donc on a eu envie de viser un de leurs publics les plus concernés, c'est-à-dire les jeunes enfants, autour d'une problématique qui nous touchait d'abord nous l'équipe et qui fait aussi partie de l'identité de GEM, qui est une école engagée pour l'environnement. Donc on a mis en place un jeu de piste éducatif autour des thèmes de la déforestation et de la menace d'extinction des orang-outans. Et je laisse la parole à mon équipe pour expliquer comment tout ça s'est mis en place. Je suis Angélique Complainville, Ella Dabouya. et nous sommes responsables du pôle de communication externe. On s'est occupé de promouvoir l'événement aussi bien par une communication de terrain qu'une communication internet. Malgré les contraintes budgétaires qui nous a forcés à devoir revoir à la baisse considérablement le nombre de flyers que nous pouvions utiliser, cette communication a été efficace puisque l'événement a été un véritable succès. En effet, 59 enfants ont venu participer à notre événement. Dont la majorité sont des Grenoblois. Ils ont affirmé qu'ils ont pris connaissance de notre événement grâce aux flyers distribués devant les écoles primaires ou déposés dans les boulangeries et grâce aux affiches déposées sur les différents murs dans différents coins de la ville. Bonjour, c'est Sarah Waïm. Et Ashraf Shbani. Nous sommes responsables du pôle logistique du projet Poneys de la Jungle. Pour lever le fonds du projet, il a fallu planifier les ensachages et organiser un petit déjeuner à la mezzanine. Puis recenser le matériel requis pour l'événement, à savoir le matériel du jeu de piste, décor, éco-caps, parce que l'objectif de l'événement était d'avoir un zéro déchet, chose qui a été réalisée à la fin du projet. Bonjour, alors on est le pôle partenariat, Diane Kérékès, Estelle Boileau. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait dans l'année, notre principale réussite c'était d'avoir obtenu le partenariat avec Day by Day, l'épicerie en vrac. Donc on a obtenu 1,4 kg de pâte à tartiner gratuite sans huile de palme. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Du coup on a dû faire face à l'imprévu au buffet, vu qu'on était au buffet aujourd'hui. Il n'y avait plus assez de pâtes, du coup on a dû acheter des gâteaux, mais on s'en est sorti, ça va. Je pense qu'on peut mettre l'accent sur notre capacité d'adaptation parce qu'on a essayé de satisfaire au maximum les enfants en leur proposant des goûters alternatifs à la crêpe. Carla de Codin du pôle RHTB. C'est une très bonne équipe que j'ai pu suivre pendant 6 mois à travers un suivi rigoureux des temps et des ressentis individuels de chacun. Malgré les petites difficultés qu'on a pu rencontrer à cause d'un problème de communication, ces problèmes ont pu être résolus grâce à une équipe soudée et un investissement de tous jusqu'à l'aboutissement du projet. Je suis Afaf Erachidi, responsable du pôle trésorerie. Alors au début on avait du mal à récolter du fonds, même si avec l'investissement du membre des groupes, que ce soit dans l'ensachage ou bien avec la vente des papiers cadeaux chez Casa. Mais après avec le lancement du crowdfunding on a pu récolter à peu près 113 € qui nous ont permis de bien réussir notre petit déj. Et aujourd'hui pour notre événement on a pu gagner 172 €. On est bénéficiaire, on n'est pas heureusement déficitaire. La plus grande crainte de l'équipe avant l'événement était qu'on ne réussisse à avoir aucun participant et finalement cette crainte a été complètement démentie puisqu'on a atteint le nombre de 59 enfants, ce qui selon moi en tant que chef de projet est un vrai succès et tout a été mené à bien par mon équipe dont je suis très très fière. Alors je remercie toute l'équipe de Grenoble École de Management qui a découvert le centre équestre. Je suis donc la présidente du centre équestre du Saint-Hénard et elles ont découvert comment faire plaisir aux enfants au travers d'une balade poney, mais tout en faisant, je dirais, de l'intellectuel et puis du social pour comprendre un peu comment on peut vivre avec zéro déchet. Donc en fait c'est un label d'impact qui récompense des événements qui sont éco-responsables. Donc on a 7 volets, l'alimentation, déchets, le global, beaucoup de choses.
le transport aussi, et comme ça on arrive à déterminer si un événement respecte l'environnement ou pas. Donc bravo à l'équipe des poneys de la jungle pour avoir été écolabellisée.